Chers amis Noachid, bonjour. Nous sommes cette semaine dans la paracha Pinchas et dans cette paracha, il y a la description des fêtes du peuple d'Israël, les fêtes qui sont notamment des fêtes de pèlerinage concentrées autour du Beth Amikdash, autour du temple à Jérusalem. Mais en parallèle, le Ham Israël rentre en ce moment dans la période qu'on appelle Ben Hametzarim, les 3 semaines, qui rappellent les événements douloureux historiquement concernant justement la destruction du premier temple de Jérusalem, puis la destruction du second temple de Jérusalem. Par rapport à la destruction du premier temple, cela a été prédit notamment par le prophète Jérémie. Ainsi, dans le livre de Jérémie, mais également dans le livre des Lamentations, il y a des prophéties, des mises en garde du prophète Jérémie au peuple d'Israël en leur disant de faire attention à leurs actions, de faire attention à comment se comporter, parce que le peuple d'Israël, dans son rapport avec Akadosh Baruch Hu, eh bien, ce qui peut permettre d'être en paix, ça va être les mitzvot, et à l'inverse, les transgressions des mitzvot vont ouvrir la porte aux ennemis pour entrer dans Jérusalem, et c'est ce qui s'est passé, comme nous enseignent nos maîtres, que le premier temple a été détruit parce que les Bnei Israël ont pratiqué l'idolâtrie, parce qu'il y avait du meurtre, parce qu'il y avait des relations interdites. Et le second temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Donc, le prophète Jérémie s'adresse au peuple d'Israël. Mais ce qui est intéressant ici, et ce dont je voudrais parler avec vous, Ami Noachid, c'est que lorsqu'on regarde précisément le livre de Jérémie, eh bien, on s'aperçoit notamment vers la fin du livre qu'au milieu des prophéties qui concernent le peuple d'Israël, donc et son rapport avec Akadosh Baruch Hu, il va faire des prophéties également pour les nations qui sont aux alentours. Effectivement, il va faire des prophéties alors pour Babel, parce que Babel, ça a détruit, la Babylonie, ce sont eux qui ont détruit le premier temple de Jérusalem, mais également pour les pays qui sont aux alentours, pour Moab, etc., pour tous les pays qui sont autour. C'est-à-dire que la prophétie qui s'adresse au Bnei Israël, on aurait pu croire que comme c'est un enjeu national historique qui est en train de se jouer ici avec la destruction du temple et le premier exil qui va avoir lieu à l'époque de Jérémie, que ça concerne uniquement les Juifs. Mais non, il va y avoir au milieu de cela des prophéties qui concernent les nations entières. Et d'ailleurs, cela rappelle, dans la paracha qu'on a vue la semaine dernière, la paracha de Balak, où le prophète des nations, Bil'am, lorsqu'il fait des prophéties concernant Israël, au milieu, il va placer des prophéties concernant tous les peuples, toutes les nations qui sont environnantes. On voit donc qu'au milieu du destin d'Israël, on va retrouver chez les prophètes, que ce soit le prophète des nations, Bil'am, même s'il était mauvais, mais ça reste un prophète, ou alors le prophète Jérémie, mais également à d'autres endroits, on va retrouver également des prophéties pour les nations elles-mêmes. C'est-à-dire que le destin du Ham Israël n'est jamais un destin qui est auto-centré sur lui-même, avec un côté qui serait égoïste, dans lequel finalement la seule chose qui nous intéresse, c'est nous, comment on s'en sort dans notre rapport avec Dieu, mais c'est qu'en parallèle de ce rapport avec Dieu qui est traité par les prophètes, eh bien, il y a également toutes les prophéties sur les différentes nations. Et chaque nation a son rapport avec Akadosh Baruch Hu, et le rapport des nations avec Akadosh Baruch Hu est influencé par la manière dont Israël va jouer son rôle dans son rapport aux mitzvot. Alors c'est intéressant de mettre en parallèle ces deux passages, c'est-à-dire à la fois la prophétie de Balak et les prophéties de Jérémie, puisqu'on a l'impression que tout le sujet est auto-centré sur Israël par rapport à Akadosh Baruch Hu, mais non, en réalité, on voit que discrètement, des petites prophéties sur les nations sont placées ici pour nous montrer donc que le destin d'Israël et le destin de toutes les nations du monde vont ensemble, parce que l'objectif, comme on le dit comme les Juifs le disent dans la prière de Alenu les Shavéar, la dernière prière, l'objectif c'est que tout le monde reconnaisse Akadosh Baruch Hu. Donc forcément, les destins, les histoires, les interactions entre Israël et les nations vont être totalement liées et dirigées dans le même sens, c'est-à-dire vers Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom à toutes et à tous, nos amis Noachim.